corner de ce premier acte. C'est une combinaison Under pour Payet. Extraordinaire! Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors, Dimitri Payet quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Voilà, je viens d'apprendre ça il y a à peu près 1 heure. C'est mon frère qui m'a envoyé une vidéo et j'ai appris par cette vidéo le départ de Payet. Donc voilà, je me disais, j'ai quand même fait une petite vidéo en tant que supporter de l'OM et un grand admirateur de Payet. Je me devais pour moi de faire cette vidéo. Voilà, donc c'est une conférence de presse très touchante, voire bouleversante, parce que tu sens pendant la conférence de presse que cette décision ne vient clairement pas de lui. J'essaie de trouver mes mots, c'est pas simple. Alors voilà, bon, Longoria, c'est un bon président. Et on peut pas lui enlever que depuis qu'il est arrivé, il fait des choses très bien à l'OM. Mais quand il faut trancher dans le vif, il sait le faire. Voilà. Et c'est aussi une qualité, malgré que je sois dégoûté du départ de Dimitri Payet. C'est aussi une qualité que Longoria a, comme il avait fait avec Mandanda précédemment. Donc voilà, donc je suis ému, je suis triste. Mais c'est aussi parce que je suis choqué en fait. Il n'y a rien qui me laissait prévoir ça en fait. Alors peut-être que je ne suis pas assez l'actualité sur les réseaux, comme d'autres. Mais voilà, quand je vois un truc, je le lis, mais je ne cherche pas forcément à savoir les choses. Et c'est vrai que là, j'ai été choqué. Voilà. J'ai été choqué, je suis clairement sous le coup de l'émotion. Donc je fais la vidéo à chaud. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Je me suis dit, au moins tu triches pas, tu es entier. Voilà, on voit aussi ton amour pour l'OM. Parce qu'on me reproche souvent de... Enfin, on me reproche pas, mais on m'a dit, ouais, tu es pour l'OM et tu fais des vidéos sur d'autres clubs. Je suis surtout un amoureux du foot. Mais en termes d'équipe, l'OM, voilà, c'est devant n'importe quel autre club. Donc voilà, il a parlé avec le président Longoria. Apparemment, ça a été une discussion franche et sincère. Il reviendra travailler dans le club après ces dernières années de footballeur, parce que lui, il tenait vraiment à jouer encore. Et puis, il aura son jubilé au Stade Vélodrome. Donc ça, c'est quand même important. Voilà, j'espère que le stade sera plein. Il le mérite en tout cas. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que Longoria avait derrière la tête il y a 1 ou 2 mois en arrière, mais s'il avait prévu ça, après je pense pas, mais s'il avait prévu ça, ça aurait été cool que Payet soit prévenu avant, pour faire une belle sortie au stade Vélodrome, voilà, parce qu'il méritait une sortie comme ça, je pense, je suis sûr même, comparé à la sortie qu'il a eue avec les derniers choix fantastiques de Igor Tudor. Voilà, il a fait finir comme ça à Marseille par rapport à tout ce qu'il a donné pendant je sais pas combien de temps, une dizaine d'années. Il aurait mérité mieux. Il aurait mérité beaucoup mieux. Voilà, Dimitri Payet, il va laisser son empreinte à Marseille pour tous les Marseillais, pour toute une génération. Enfin, la génération actuelle surtout. Pour tous, pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, il y a eu une génération, une grande génération dans les années 90. Il y en a eu d'autres avec les années Drogba, les années Ribéry. Voilà. Et lui, Payet, depuis 10 ans, il fera partie de ces joueurs, de ces cadres, de ces joueurs importants qui auront marqué l'OM. Il fait partie de l'histoire de l'OM. Alors, tu auras toujours 1 ou 2 connards qui te diront « Ouais, mais il a 0 trophée. » Voilà, donc en fait, il a 0 trophée. Il y a aussi une part de poisse là-dedans, moi, je trouve. Voilà. Certes, il n'a pas joué dans des très 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 grands clubs, même si avant de revenir à l'OM, il avait eu un appel de United pour aller jouer là-bas, mais que son amour pour l'OM l'a ramené chez nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, il y a une part de poisse là-dedans aussi, et la poisse l'a poursuivi souvent dans sa carrière, j'ai l'impression quand même. Tu penses à 2018, après sa campagne européenne avec Marseille, notamment avec ce but contre Leipzig incroyable, et toute cette campagne européenne qu'il a fait avec Marseille. Jour de la finale contre l'Atlético, il se blesse.
ça l'empêche d'aller à la Coupe du Monde. Parce que Deschamps a clairement dit que Payet aurait été là s'il n'avait pas été blessé. Et puis c'était juste cause. Bon, finalement, c'est Fekir qui ira à sa place. Et je trouve que c'est la poisse, tu vois. Parce qu'autant il va à la Coupe du Monde, même s'il joue pas beaucoup. Ben, il est quand même champion du monde, comme Adil Rami. Donc voilà, il y a toujours eu une part de poisse aussi dans le fait qu'il n'ait pas de trophée. Alors si tu me dis c'est pas un bon joueur parce qu'il n'a pas de trophée, pour moi c'est presque comme si tu jugeais la valeur d'un homme à ses diplômes. Et je suis pas du tout d'accord avec ce concept-là. Voilà. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Loin de là. Très très loin de là. Donc voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'était une petite vidéo, voilà, je repense à plein de trucs, il y a eu plein d'images en fait, quand mon frère m'a envoyé ça, j'ai rien compris, quoi. Je repense le but contre Leipzig, il y a tant de choses, le but contre le PAOK, le but contre Lyon, où 2 jours avant, il les avait allumés en conférence de presse, et où il a, comme si bien mimé, porté ses couilles, parce qu'il les a portées plus d'une fois, Payet ses couilles. Il fait partie souvent de ces joueurs qui ont parlé, et qui ont agi derrière. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et lui, il l'a fait. Voilà, lui, il l'a fait. Je pense qu'il avait vraiment l'amour du club. Certains en doutent peut-être. Moi, je pense pas une seconde. Et voilà. Un grand technicien. De l'or dans les pieds. Voilà. Des coups de génie à tomber par terre, des passes fabuleuses. Enfin, il y a tellement de choses. Et puis là, je te fais la vidéo à chaud. J'ai un peu de mal à sortir certaines choses. Mais voilà, je referai peut-être une vidéo sur Payet. Peut-être une compile de buts ou quoi, je sais pas. J'en sais rien. Je suis blasé. Je suis blasé. Je suis blasé que ce joueur qui a été si fort dans notre club, de l'Olympique de Marseille, ben, se parte comme ça en fait. En fait, c'est le choc, parce qu'évidemment, ça devait arriver à un moment donné qu'il parte. Et là, moi, j'ai rien vu venir en fait. J'ai strictement rien vu venir. Et voilà, et ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marcelo Bielsa. Et que ça me fait penser que moi, personnellement, j'ai commencé à idolâtrer Payet sous Bielsa, en fait. Des fois, tu dis, il y a des... Comment on dit je sais plus c'est quoi le mot, enfin bref. Des synchronicités. Je crois que c'est ça, synchronicité, ouais. Qui font que, ben voilà, c'est bizarre. Le génie qui était Bielsa a fait émerger le génie Payet. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Le jour de l'anniversaire de Bielsa, Payet annonce son départ de l'OM. Bon, je vais arrêter de baragouiner là. C'était juste une petite vidéo comme ça à chaud et voilà. Merci Dimitri Payet. Merci pour tout ce que tu as fait à l'OM. Alors là, je vois déjà les gens me dire il n'a rien fait, il a gagné aucun trophée. Alors, vous, voilà quoi. Je fais pas attention à vous. Merci Dimitri Payet et bonne chance pour la suite. Voilà. Moi, tu m'as fait beaucoup, 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 beaucoup rêver. Voilà. J'ai été en extase devant plusieurs de tes matchs, devant tes multiples performances. Et voilà. Tu vas me manquer, tu vas manquer à beaucoup de Marseillais, je pense. Donc bonne route et reviens-nous vite à notre poste dans le club. Allez, ciao, bonne chance.